Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prier tous ensemble ce 5e jour de la neuvaine du pardon. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté comme tous les matins et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne ma journée et je te demande de venir marcher à travers mes pieds, de venir agir à travers mes mains, parler à travers ma bouche, de venir respirer à travers mes respirations, regarder à travers mes yeux, de venir penser à travers mes pensées. Je te demande de venir faire battre mon cœur, de venir dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je te donne tout, Seigneur. Je veux être une cire molle entre tes mains. Je veux que tu viennes prendre la première place en moi. Viens établir ta demeure en moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je viens aussi ce matin déposer vraiment dans les mains de notre maman du ciel, toutes mes faiblesses, mes doutes, mes manques de foi, mes incertitudes, mes péchés, mon orgueil, euh, mes sentiments de colère, d'agressivité, d'impulsivité, de manque d'amour, de manque de charité. Jésus, tu me connais, tu connais mes faiblesses et je veux vraiment toutes te les remettre à travers les mains immaculées de Marie qui viendra elle-même te les remettre et les plonger dans l'océan de ton amour. Pour toi, ce sont rien du tout, ce ne sont que des paquetis, tous ces péchés qui te défigurent, certes, mais tu es tellement heureux qu'on vienne te les donner et qu'on s'abandonne à tes grâces et à ton amour. Et tu vas tout plonger dans la lumière, Seigneur, et tu vas faire de nos vies vraiment des tabernacles de lumière, vraiment des torches vivantes pour éclairer les personnes autour de nous. En tout cas, c'est ce que je souhaite et que je te demande ce matin, Seigneur. Alors reçois aussi cette prière et ce moment d'amour que nous prenons pour toi, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de toutes les âmes du purgatoire et aussi de tous les pécheurs obstinés. Seigneur, reçois notre soif de changer, notre soif d'être profondément converti et de brûler d'amour pour toi. Reçois cette envie de te laisser vivre en nous. Tu vois, on est là tous les matins, Jésus, pour changer nos vies, pour apprendre à pardonner et apprendre à vraiment ouvrir nos cœurs pour te laisser vivre en nous. Je viens vraiment te remercier aussi au nom de tous de nous avoir donné ta maman comme maman. Elle est si douce et elle peut vraiment être pour nous un modèle parce qu'elle a reçu par grâce ce que tu es par nature et elle est vraiment comblée de chacune de tes vertus. Elle a été inondée des puissances de beauté, de sagesse, d'intelligence, de charité, d'amour, de pureté, de foi, d'espérance, de tout. Donc c'est vraiment notre modèle et je voudrais te remercier ce matin au nom de tout Jésus de nous avoir donné ta maman. Alors aujourd'hui, nous allons demander la grâce à Jésus de vaincre le ressentiment. Vous voyez les sentiments de colère qui peuvent nous habiter quand quelqu'un nous a offensés. Jésus, dans ta divine volonté, viens vraiment prier en chacun de nous. Tu veux libérer nos cœurs de tous ces mauvais sentiments qui nous blessent, qui blessent les autres et qui te blessent, Jésus. Eh bien, viens toi-même prier à travers nos bouches pour que notre prière soit divine, qu'elle soit immortelle et qu'elle puisse se multiplier à l'infini. Reçois cette prière au nom de tous, parce que nous avons tous besoin de pardonner et de nettoyer notre âme de tous ces mauvais sentiments. Reçois cette prière au nom de chacun, de tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Alors nous avons pour commencer, comme tous les jours, une réflexion de Saint José Maria Escriva, qui nous dit ceci. Qu'ils ont l'esprit étroit, ceux qui tiennent jalousement un cahier de doléances personnelles. Voyez, quand nous regardons et que nous incriminons celui qui nous a fait du mal et que nous tenons vraiment, chaque petite insulte, chaque petite chose qu'on nous a fait, eh bien on le tient vraiment dans un cahier. Ces malheureux sont impossibles à vivre. Pardonner de toute son âme et sans la moindre trace de rancune. Attitude toujours magnanime et féconde. Il nous appelle à pardonner, cette attitude seule sera féconde. Tel fut le geste du Christ
quand il allait être cloué sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de là qu'est venu ton salut et le mien. Nous avons reçu le salut parce que Jésus a refait nos vies, qu'il a tout payé pour nous et qu'il a pardonné. Vraiment qu'il a demandé au Père vraiment de faire pleuvoir sa miséricorde sur chacun de nous. Nous pouvons vraiment dans la divine volonté de Jésus prendre ce pardon que Jésus a donné sur la croix, prendre cet océan de miséricorde et venir le placer dans toutes les âmes de tous les hommes passés, présents et futurs, vraiment pour que nos âmes soient embrasées du même amour de Jésus, de cet amour lumineux de pardon et de miséricorde. Dieu n'est pas scandalisé par les hommes, Dieu ne se lasse pas de nos infidélités, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Il attend juste que nous revenions. Comme je vous ai dit au tout début, pour lui nos péchés, voilà, il les regarde avec amour. Et si nous venons tout lui donner, il a la possibilité de tout convertir en lumière, de tout sanctifier. Je n'ai jamais malmené quiconque m'ayant tourné le dos, même si l'affront a été la réponse à ma main tendue. Il nous donne vraiment l'exemple de sa vie, où il n'a jamais... il a toujours accepté avec résignation les souffrances qu'il vivait, les affronts, même les humiliations, tout comme Jésus. Jésus, vous voyez, toute sa vie, il a été humilié, on ne le croyait pas, on le tournait en dérision, les pharisiens, etc. Il a toujours gardé le silence. Et l'apogée, évidemment, ça a été au moment où il est comparu devant... il a comparu devant tous ces juges complètement injustes qui l'incriminaient à tort. On inventait des fausses histoires sur lui, etc. On le malmenait, on l'a roué de coups, de crachats, jeté par terre. On lui a bandé les yeux, fait le prophète, devine qui t'a frappé, etc. Il a toujours gardé ce silence et cette dignité. Il était toujours dans son cœur en train de prier, réparer et refaire toutes nos vies. Je vous invite vraiment à lire les 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta. Quand je dis lire, c'est un livre pour une vie. Ce sont tous des petits passages, les heures de chacune de sa passion, des 24 heures de sa passion dans son humanité. Et vraiment à comprendre ce que Jésus réparait à chaque instant de sa passion, à nous unir et à réparer avec vous. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à en faire votre livre de chevet, toute votre vie. Nous pouvons vraiment demander cette grâce au Seigneur de nettoyer notre âme et de nous donner ses vertus, les vertus de Marie, la douceur, d'arracher de notre cœur les ressentiments, la haine, les colères, cette envie toujours de se justifier et de nous donner sa paix profonde. Alors j'ai trouvé dans différents passage vraiment où Jésus nous invitait à rentrer dans sa divine volonté pour qu'il puisse travailler notre cœur, épurer nos mauvaises choses et vraiment purifier notre âme. Alors le 24 février 1912 dans le volume 11, Jésus nous dit que toute âme qui vit dans la divine volonté va perdre ses mauvais tempéraments, ses tempéraments excessifs de colère, d'impulsivité, toutes ces choses finalement qui nous blessent et qui nous éloignent un peu plus de la lumière de Dieu. Alors Jésus dit ceci: « L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. » Toutes les vertus de Jésus vont venir vraiment s'imprimer dans notre cœur. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. C'est normal parce que si nous appelons Jésus dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos regards, c'est Jésus lui-même qui va venir agir en nous. Et donc nos paroles seront divinisées puisqu'elles seront celles de Jésus. Pareil pour nos actes, nos pas, nos regards, nos façons de penser. Donc, elle me ressemble en tout. Elle domine son tempérament, comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir, et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle va prendre mon tempérament et elle va en disposer. Nous allons disposer du tempérament de paix, de joie profonde, de calme divin,
de Jésus. Nous pouvons prendre tout ce que nous voulons dans les vertus de Jésus, dans les vertus de Marie, et vraiment les faire nôtres. Demander à Jésus, voilà Jésus, cette situation où j'ai été offensée, c'est très dur, j'ai été humiliée, eh bien donne-moi ta paix. Je veux que tu viennes vivre cette situation en moi et que je puisse vivre ta patience, ta paix, ton amour, ta charité, ton pardon, Jésus, ta miséricorde. Viens tout vivre en moi. Alors il y a un autre passage, oui, ce sont des passages très courts que je vous invite à lire si vous voulez lire la suite du texte. Alors, ici, où Jésus nous dit également qu'il va nous donner son tempérament si nous voulons vivre dans sa divine volonté. Le 3 mars 1912, l'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Donc ça va dans le même sens que le premier texte. Donc Louisa dit, voilà, me trouvant dans mon état habituel, une sorte de coma où elle voit Jésus, mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son mauvais tempérament, tout ce qui provient de la volonté propre, la haine, la colère, l'impulsivité, toutes ces mauvaises choses, et va acquérir le mien, mon tempérament de douceur, de calme. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme qui vit dans ma divine volonté reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, elle va émettre des mélodies pour moi. Tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, évidemment, est fait pour glorifier le Père. Donc s'il vient vivre en nous, eh bien à travers nos actions, à travers nos paroles, tout va être divinisé et il va pouvoir ainsi se glorifier. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Donc non seulement votre tempérament va vraiment changer et devenir vraiment celui de Jésus, vous allez pouvoir le glorifier par votre vie, mais aussi, mais ça lui fait tellement plaisir que notre vie va compenser toutes les offenses que Jésus reçoit des autres créatures, toutes ces méchancetés, voilà, qui sont faites dans la volonté propre. Je continue parce que ça c'est trop beau. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel ? Eh bien, je la placerai devant moi. Je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. Vous imaginez ? Nous, gros pécheurs, remplis de péchés, vraiment imbibés de notre volonté propre, il suffit de demander la volonté de Jésus et il viendra tout faire en nous. Il viendra mettre ces merveilleuses mélodies de la douceur, de l'amour, de la paix, de la joie en nous. Il viendra agir en nous et tout faire en nous. Et à notre mort, eh bien tout le ciel se réjouira et la musique qui émanera de notre cœur, qui sera en fait la musique même de Jésus, eh bien se mélangera à la musique de la Trinité très sainte et tout le ciel vraiment sera vraiment en joie et Jésus nous présentera vraiment comme les fruits de sa volonté. C'est magnifique, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alors il nous dit aussi que vraiment, en fait, en rentrant dans la divine volonté, en offrant nos vies pour Jésus, pour qu'il puisse vivre, voilà, et continuer ce qu'il a fait lors de son humanité, continuer ce qu'il a fait sur la terre lorsqu'il s'est incarné, le continuer à travers nos vies, eh bien, nous sommes à ce moment-là plongés dans la lumière de Jésus. Alors il dit que le baptême que nous avons reçu à la naissance, c'est un baptême qui se donne par de l'eau. C'est dans un passage du 13 mars 1912. Ce baptême a la vertu, donc par l'eau, de purifier, mais il n'a pas tendance à enlever les mauvaises passions, les mauvais sentiments, tout ce qui provient de notre volonté propre. Par contre, le baptême dans mon Esprit Saint, le baptême
par le feu, par la lumière, donc de toute âme qui désire vivre dans la divine volonté, eh bien, elle n'a pas seulement la vertu de purifier, mais elle a aussi la vertu de consumer le mal et les mauvaises passions. Moi-même, je baptise l'âme peu à peu. C'est Jésus qui va venir baptiser notre âme dans sa lumière. Mes pensées baptisent ses pensées. Mes battements de cœur, ses battements de cœur. Mes désirs, ses désirs, et ainsi de suite. Ce baptême s'opère en moi, et l'âme, dans la mesure où elle se donne à moi, sans reprendre ce qu'elle m'a donné. Et il dit à Louisa, tu vois, c'est pourquoi tu ne ressens pas de tendance mauvaise. Louisa était vraiment, on le voit au fil des volumes, eh bien qu'elle est nettoyée et qu'elle ressent de moins en moins de tendances mauvaises. C'est le travail que Jésus veut faire en chacun de nous nettoyer jusqu'à nous retirer toute tendance mauvaise pour qu'il puisse vraiment prendre la première place. Voilà, donc ça c'était pour ce passage-là que je trouvais très beau. Et alors il nous dit aussi que c'est très important de garder confiance, vraiment confiance en lui, de lui redemander tous les jours. On peut le demander une fois et puis oublier. Non, c'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous demande de lui faire confiance, de lui abandonner toute notre vie, quel que soit ce qu'il nous réserve. Vous voyez, Louisa, elle a beaucoup souffert. Elle a été une âme victime. Elle a reçu vraiment et finalement toutes les peines qui auraient dû être données vraiment aux créatures, vraiment par la justice, la justice divine, eh bien, elle a accepté de les prendre sur elle pour que les âmes soient sauvées, pour sauver des âmes du purgatoire, etc. Donc, elle avait vraiment un statut d'âme victime, vraiment en souffrance. Et peu importe ce que Jésus nous réserve, donnons-lui nos vies et faisons-lui confiance. Et lui seul, c'est la meilleure voie pour nous, pour notre chemin de sanctification. Alors il nous dit le 10 avril 1912, « Plus les âmes me font confiance, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. » Il dit vraiment ces âmes qui me font confiance, qui s'abandonnent à moi, qui tous les jours viennent me redemander de changer leur mauvaise passion, de vraiment d'arracher leur volonté propre, tous les vices, tout ce qui est attaché à cette volonté propre, celles qui me font confiance et qui reviennent continuellement me redemander une gorgée de ma divine volonté, eh bien ces âmes brilleront le plus, comme des pierres précieuses, dans la couronne de ma miséricorde, parce que ces âmes sont les plus confiantes. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance, qui se disent non, ce don de la divine volonté, finalement, j'y crois pas trop, moi, je suis bien dans ma vie et je pense que rien ne peut s'obtenir si c'est par la force si ce n'est par la force du poignet, etc. Tous ceux qui ont été vraiment gorgés de ces pensées finalement très humaines. Nous vivons dans un monde de requins où nous devons être performants. Et bien, tous ceux qui rejettent la volonté de Dieu dans leur vie, et bien, ces âmes boudent mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées, pendant que mon amour reste replié et souffre grandement de ce rejet. Il rajoute encore par rapport aux âmes qui sont vraiment dans la confiance totale, ce qu'on peut demander ce matin, vraiment cette grâce de l'abandon total entre ses mains. Eh bien, dans ces âmes, je peux déverser mon amour. Les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus d'amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. Tout simplement parce qu'elles ouvrent leur cœur. Quand on fait confiance, on ouvre grand la porte de son cœur et on dit voilà Jésus, toutes mes faiblesses elles sont là, je te les donne, je te fais confiance. Je sais que toi-même, tu vas tout orchestrer dans ma vie pour que je puisse être un bon instrument entre tes mains et que je puisse te donner ma vie pour réparer pour les autres et pour t'aimer et te glorifier. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et il nous demande vraiment d'être de nous laisser consumer par son amour. Le 9 mai 1912, donc dans un autre passage, Jésus dit ceci. Qu'est-ce que c'est être consumé d'amour ? C'est ce dont c'est l'appel de notre vie en fait, c'est retour vraiment de la créature, c'est le titre du livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. C'est-à-dire laisser dans notre âme Jésus venir habiter à 100% et être consumé dans son amour, que tout devienne amour, devenir pur amour. Vous pouvez le demander
chacune des secondes de votre journée. Jésus, je veux devenir pur amour. Viens tout faire en moi. Je veux que tu t'établisses en moi. Je veux vivre dans ta divine volonté. Et alors il donne à Louisa une indication de ce qu'est être consumé dans l'amour. Ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se remémore que moi, voilà la manière d'être consumé dans l'amour, par les 3 facultés de l'âme. Même chose pour les sens. Si une personne ne parle que de moi, ne prête l'oreille qu'à ce qui me concerne, ne se réjouit que de mes choses, ne travaille et ne marche que pour moi, si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi, voilà la consommation dans l'amour par les sens. L'amour est un doux enchantement qui rend l'âme aveugle pour tout ce qui n'est pas amour, et tous yeux pour tout ce qui est à l'amour. Pour celui qui aime, si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tous yeux. Si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Même chose pour la langue. Si elle doit parler de l'amour, elle sent beaucoup de lumière en ses paroles et elle devient éloquente. Sinon, elle se met à bégayer et devient muette, et ainsi de suite. Donc, demandons vraiment à Jésus de venir nous imbiber de son amour. Demandons-lui de ne pouvoir être focalisé que sur lui, que sur son amour, de vouloir ne parler que de lui, ne regarder que lui, n'entendre que lui, ne vivre que pour lui, ne marcher que vers lui, n'agir avec nos mains que pour le glorifier. Demandons-lui de devenir vraiment pur amour pour qu'il pour qu'il puisse nous utiliser, que notre vie ne soit pas perdue, qu'il utilise chaque seconde de notre vie pour ramener des âmes à lui, pour glorifier le Père. Offrons-lui nos vies maintenant, et je vous promets qu'il va venir nous aider avec ces mauvais sentiments qui nous habitent lorsque nous sommes offensés. Il va venir arracher de notre cœur, l'orgueil, la colère, la méchanceté, l'envie de se venger, tous ces mauvais sentiments qui sont vraiment collés, vraiment imbriqués dans notre volonté propre. Eh bien Seigneur, on te donne tout. Comme tu l'as dit, tu adores quand on t'abandonne tout. On s'abandonne entre tes mains et on te donne nos faiblesses. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Nous avons confiance en toi, nous sommes faibles. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pardonner. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être vraiment de bonnes et saintes personnes. Fais tout dans nos vies, Seigneur, tout est pour toi. Alors nous avons une intention de Saint José Maria Escriva. Mon Dieu, je sais que la colère et le ressentiment sont des blessures, que l'amour-propre, l'amour orgueilleux, ouvre et remue dans notre cœur. C'est vraiment comme une gangrène que la haine fomente dans l'âme. Je le crains, ô mon Dieu, car je l'ai déjà découverte chez moi. Accrochée comme un cancer. Quelqu'un a dit que le ressentiment est le four du diable, parce qu'il entretient vraiment de mauvaises pensées et on macère toute cette colère, toute cette haine, toute cette méchanceté, tout ce qui vient vraiment des démons, eh bien on le macère dans des sentiments mauvais. Donc c'est vraiment en ça que c'est le four du diable. Il avait raison. Je sens moi aussi que la rancœur est un feu maudit qui brûle l'amour, la compréhension et la paix, qui devrait toujours être le sceau de la relation entre les enfants de Dieu. Eh bien Seigneur, maintenant dans ce 5e jour de la neuvaine, je viens te présenter toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, toutes les personnes de notre entourage, mais aussi chacun de nous, toutes les âmes passées, présentes et futures, même celles du purgatoire qui sont en train de purger leur peine parce qu'elles n'ont pas voulu pardonner et qu'elles ont gardé un cœur rempli de ressentiment, de haine et de colère. Eh bien Seigneur, pardon au nom de tous, et je viens te demander aujourd'hui la grâce de pouvoir vaincre ces ressentiments par ta force, Seigneur, que ce soit toi-même qui vienne vaincre la haine en la noyant dans ta paix, dans ta joie, dans ton humilité, dans ton pardon, dans ta miséricorde. Viens nous recouvrir, viens nous remplir de ta lumière pour que toutes ces taches et ces ténèbres puissent être noyées et éclipsées. Jésus, délivre-moi de tous ces péchés qui m'empêchent de pardonner et délivre chacun des hommes que nous te présentons ici dans cette neuvaine du pardon. Aide-nous à chasser ce mal au moyen de la confession fréquente. Aide-nous par l'intercession de Saint José Maria. Accorde-nous
la force du ciel pour pardonner, pour oublier. Aide-nous vraiment à oublier. Viens baigner nos pensées dans tes pensées. On l'a vu dans le passage du ciel que nous avons lu, que Jésus va venir penser à travers nos pensées. Si nous lui laissons vraiment le champ libre dans nos vies, il va venir aimer à travers notre amour. Il va venir pardonner à travers notre bouche qui n'arrive pas à pardonner. C'est lui-même qui va faire le boulot. Laissons-le juste agir en nous. Abandonnons-nous entre ses mains. Fais, s'il te plaît, Seigneur, que nous ne gardions aucune rancune, mais plutôt que nous enfouissons toute notre amertume dans ton cœur, et que nous y apprenions à dire comme toi, Père, pardonne-leur. Je viens prendre maintenant, Jésus, dans ta divine volonté, ce pardon que tu as donné sur la croix, et je viens le mettre dans tous les cœurs, et je viens aussi mettre le sceau de ta divine volonté. Voilà, ta paix, ta joie, je viens placer ça comme un sceau éternel dans chacune des âmes passées, présentes et futures. Je viens les envelopper dans ta lumière et je viens même les plonger, dans ton côté sacré lorsqu'il a été transpercé de la lance. Tu as dit à plusieurs reprises dans les écrits du ciel que vraiment cet espace avait été fait et voulu par l'Éternel, pour que les âmes puissent venir s'y plonger, s'y reposer et vraiment venir nettoyer leurs âmes. Je viens plonger toutes les âmes, passées, présentes et futures, dans ton côté sacré, et je viens les rebaptiser dans ton feu d'amour, comme tu nous en as parlé ce matin dans ce passage, que ton feu d'amour allait nous baptiser vraiment dans tout ce que tu es, dans toutes tes vertus, de manière indélébile et éternelle, et va venir vraiment diviniser nos vies. Alors nous pouvons dire la prière à Saint José Maria, comme nous la disons tous les matins, toujours dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé beaucoup de grâce à Saint José Maria, qui a donné sa vie pour montrer aux autres vraiment comment retourner sur le chemin de Dieu, le chemin du pardon, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Il a vraiment été un instrument fidèle entre tes mains, Seigneur. Et nous te demandons vraiment pour nous-mêmes, pour toutes ces personnes que nous te présentons, qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont vraiment l'esprit embué par toutes ces mauvaises pensées, le cœur fermé et emmuré dans la dureté, dans le refus de l'amour, nous te demandons que vraiment nous sachions nous aussi convertir tous les instants, toutes les souffrances, toutes les humiliations que nous avons peut-être vécues, en circonstance de t'aimer et de te servir avec joie et simplicité. Que tout soit une occasion de nous sanctifier, Seigneur, soit une occasion vraiment de donner ton pardon, de te laisser agir à travers nous. Donne-nous aussi la grâce de pouvoir servir l'Église, les âmes, et d'éclairer les chemins de la terre avec ta lumière, Jésus, avec ta foi, avec ton amour. Accorde-nous par l'intercession de Saint José Maria la faveur que nous te demandons, vraiment de pouvoir être dans ce pardon total de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui désire vivre en nous et nettoyer nos mauvais péchés, nos mauvaises actions, nos mauvais tempéraments, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oui Seigneur, que notre vie te rende gloire. Voyez quand on dit que toute gloire soit rendue, c'est parce que c'est quelque chose que nous lui devons, c'est une dette divine. On a tout reçu et nous étions appelés, lorsque nous avons été créés, à
tout rendre, cette gloire que notre vie, en toute chose, glorifie le Père. Nous n'avons pas voulu de ça et nous avons rejeté Dieu, nous avons préféré faire de par le péché d'Adam, nous nous sommes perdus dans l'orgueil, l'ego et notre volonté propre. Et de cette volonté propre, eh bien, sont nées les souffrances, les tristesses, les maladies, les excès de tempérament. Nous avons perdu la divine volonté, nous avons perdu la divine connaissance. Et quand nous disons le gloire au Père, eh bien nous demandons vraiment de pouvoir revenir à cette place d'enfant qui nous était destinée au commencement, pour vraiment que la création soit complète. Jésus le dit lui-même, si nous reprenons notre place d'enfant de Dieu et que nous laissons Jésus agir à travers nous, eh bien, ce sera vraiment l'achèvement de la création. Pour le moment, c'est pas complet tant que l'homme n'est pas revenu à sa place. Eh bien, voilà, il y a encore quelque chose qui doit se passer. Et c'est pour ça que maintenant, c'est pas au hasard, c'est le fiat de la sanctification. Le troisième fiat, après le fiat de la création, celui de la rédemption. Maintenant, nous arrivons à l'ère de la sanctification. Jésus veut nous ramener à cette place de saint qu'il avait prévue pour nous. Cette place vraiment d'amour pour le ciel. Voilà cette place d'enfant de Dieu. Il veut faire de nous les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps. Ouvrons grand notre cœur et lui-même viendra enlever tout ce que nous avons installé et barricadé dans notre âme. Toutes ces choses que nous essayons vraiment avec notre volonté propre, de nous en débarrasser en allant voir peut-être des psys, en parlant dans tous les sens, en luttant vraiment de manière acharnée, à essayer de faire des efforts, à essayer de garder son calme. Ça ne marchera pas. Retournons à la source, la vraie source de paix, de joie, d'amour véritable, de pardon, à Jésus. Revenons à Jésus et lui-même nous couvrira de ses grâces et viendra faire tout en nous. C'est plus facile, il faut juste revenir à Jésus. Nous pouvons terminer par la prière d'intercession dans la divine volonté. Seigneur, j'entre maintenant dans ta divine volonté. Je viens chercher en toi, Jésus, dans ta sainte humanité, toutes les lumières de ton intelligence dont nous avons tous besoin, et particulièrement ces personnes pour qui nous faisons cette neuvaine et que nous venons placer au pied de ton trône. Ces personnes ont besoin vraiment de voir clair dans leur vie, parce qu'elles sont aveuglées par leur amour propre, par cette colère qui prend le dessus, par ces mauvaises pensées. Je viens puiser maintenant en toi, Seigneur, toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier leur volonté. Tes enfants ont vraiment besoin d'être purifiés. Nous avons tous besoin de cette purification, Seigneur. Nous sommes tous de grands pécheurs. Et malgré les grâces que tu nous donnes et la réceptivité à ces grâces, on continue à pécher. Donne-nous de nouvelles grâces. Purifie-nous. Nous avons besoin de cette purification. Tu vois bien, Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes remplis de désirs que nous ne pouvons pas dominer et nous sommes entourés d'amis qui parfois sont comme nous. Nous sommes les aveugles qui guidons d'autres aveugles et finalement retournons vraiment à notre guide, à notre berger, à Jésus. Lui seul sait exactement ce qu'il faut pour notre cœur, pour notre âme et pour nous élever, nous faire grandir en sainteté. Seigneur Jésus, viens donc purifier dans ta divine volonté. Nous tous, viens purifier tous nos cœurs. Viens nous aider, viens nous guérir, viens nous fortifier dans ton vouloir divin. Et quand tu nous auras tous guéris de notre amour-propre, de ces mauvais sentiments, de notre impulsivité, de nos colères, de nos ressentiments, fais de chacun de nous des apôtres pour te servir, selon ton désir, Jésus. Prends-nous, Seigneur, et porte-nous sur tes épaules, comme tes brebis égarées. Nous sommes tous des brebis blessées, Jésus. Viens nous rechercher où que nous soyons dans nos vies. Quelle que soit la fermeture de notre cœur, persévère et jour après jour, essaie de t'infiltrer au milieu des pierres pour que nous puissions recevoir les grâces de nous abandonner à toi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu fais maintenant pour chacun de nous. Tu es en train d'opérer de magnifiques choses. Comme nous prions dans ta divine volonté, nos prières, tu les redistribues sur toutes les âmes qui en ont besoin. Tu sais où il faut aller et tu sais
Voilà, qui a besoin au purgatoire de prière partout sur la terre, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant, Jésus. Nous avons foi en toi. Et que tout soit fait pour ta plus grande gloire, Seigneur. Jésus, par Marie très sainte, je t'offre cette prière aujourd'hui pour tous les hommes, passés, présents et futurs, tous ceux qui ont existé, qui existent et qui existeront, tous les pécheurs que nous sommes. Reçois cette prière en notre nom. Reçois notre volonté vraiment de vouloir changer et te laisser la première place. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais et ce que tu feras pour chacune de ces personnes. Je veux terminer ma prière, Seigneur, en disant au Père, avec toi, pour chacune de ces personnes, unies aux saints, aux anges, vraiment unies à toutes ces voix célestes. Je veux dire d'une seule voix, comme si ma voix était le haut-parleur de toute l'humanité entière, passée, présente et future, que vraiment que des milliards de voix se joignent à la mienne pour te dire, Père, je t'aime avec ton amour, je t'adore avec tes adorations dans ta divine volonté. Père, je te bénis avec tes bénédictions, je te remercie avec tes remerciements, je te loue avec tes louanges. Père, je t'adore, vienne le règne de ta divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, fiat, 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 au nom de tous, Seigneur. Viens, viens vite dans nos cœurs, nous avons besoin de toi et nous te faisons 100% confiance. Fais ce que tu veux de nos vies, tout est pour toi, Seigneur. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons fait ce 5e jour de la neuvaine, pour que Jésus vienne retirer de nos cœurs tout sentiment mauvais, tout ressentiment. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.